Bonjour CrossFit Brest. Mercredi, entraînement du jour, jukebox. On part sur un AMRAP de 15 minutes avec 40 double unders, puis 20 double dumbbell deadlift et enfin 10 double dumbbell front squat. Concernant la position des dumbbells, vous pouvez les garder juste une tête sur les épaules ou alors venir les croiser devant pour que les deux têtes se touchent ou encore les ramener debout sur les épaules. La charge RX pour les femmes est à 15 kg par dumbbell, pour les hommes 22,5 kg par côté. Pendant ces 15 minutes, on vise entre 4 et 6 tours, ce qui nous fait environ un tour toutes les 3 minutes. Chaque station de travail devrait pouvoir être réalisée en 1 à 2 séries. N'hésitez pas à faire des breaks pour pouvoir maintenir un effort régulier. Pour l'échauffement, nous commençons par 30 secondes sur chaque station de travail avec des reverse lunge, donc en changeant de jambe à chaque répétition, puis des active Spider-Man. On continue sur des push-ups to down dog en pensant bien à venir toucher la poitrine au sol sur la pompe et s'il y a besoin on pose les genoux par terre. Ensuite ce sont des wall squats en gardant les bras le plus droit possible et en évitant de toucher le mur avec les mains ou le nez. Puis des glute bridge en collant les talons ensemble et en essayant d'avoir les pointes de pied écartées, on lève le bassin le plus haut possible. La même chose sur une jambe, donc à droite puis à gauche, 30 secondes par côté. Puis des glute bridge walkouts V. Donc cette fois, on va faire des walkouts mais avec les pieds écartés. Donc c'est le même principe, on avance, on fait des petits pas, on garde le bassin le plus possible, mais les pieds restent écartés. Puis 30 secondes de gainage latéral à droite et la même chose à gauche. En partie A, nous allons travailler en force sur les soulevés de terre. Donc toutes les minutes 30 pour 5 tours, vous allez venir placer une serviette ou alors une ceinture sous vos pieds, vous mettre en position de soulevé de terre et venir progressivement pendant les 5 à 7 secondes de travail mettre de plus en plus de tension pour arriver sur un effort maximum à la fin des 5 à 7 secondes. Dès la fin de l'effort, vous passez sur 3 high box jumps ou alors 5 squat jumps. En mobilité, nous allons travailler sur les hanches, donc 30 à 60 secondes de goblet squat hip mobility. On va rester en bas du squat avec un objet en gobelet et on va venir pousser avec les coudes les genoux vers l'extérieur plusieurs fois comme ça pendant 30 à 60 secondes, histoire de travailler sur la mobilité des hanches. Puis directement après 30 à 60 secondes de goblet squat ankle mobility, donc là on va travailler sur les chevilles. Vous allez pousser le genou au-dessus des orteils, quitte à venir décoller un peu le talon du sol, et on reste peut-être 3 à 5 secondes par côté, et on fait ça pendant 30 à 60 secondes. Puis 6 goblet squat hip stability, donc là on travaille en stabilité au niveau de la hanche, on va venir relever les coudes le plus possible, on serre les abdos, on est bien gainé, on va contracter les fessiers, les ischios, les quadriceps pour se relever un tout petit peu et travailler du coup en stabilité au niveau de l'articulation. Puis on revient debout, on aura un squat, on va venir descendre tout en bas, on remonte, on bloque à mi-chemin, on reste 5 secondes en contractant le plus fort possible les quadriceps, les ischios et les fessiers, on redescend, on rebondit et on remonte sur le squat complet. Et on continue comme ça sur 6 répétitions. Après ça, on pose le poids qu'on a dans les mains et on passe sur 10 à 15 slow air squat en pensant à bien contrôler la montée et la descente, à pousser les genoux à l'extérieur et à garder les talons à plat au sol. Pour l'échauffement spécifique, on passe sur 2 à 3 tours de 10 à 15 double unders ou single unders, 6 à 8 double dumbbell deadlift et 4 à 6 double dumbbell front squat. Vous récupérez 1 minute en trottinant tranquillement ou en faisant un peu de rameur entre chaque tour. Concernant la stratégie sur les soulevés de terre, tout le monde devrait être capable de les faire unbroken. Je dis bien devrait être capable, d'accord, puisque ce n'est pas le but du roll. Là ce qu'on cherche c'est à être efficace sur les mouvements qui viennent après, donc les squats et les double unders qui sont au début du tour. Si vous êtes capable de les faire unbroken en sachant que derrière vous pouvez enchaîner le reste, faites-le. Si vous savez que les soulevés de terre vous fatiguez un peu trop pour les squats et les double unders, mieux vaut breaker au milieu, peut-être faire 10 et 10 ou alors 12 et 8 pour être efficace sur les mouvements suivants. Pour les double unders et les front squats, même principe. Essayez de faire au moins la moitié des répétitions sur la série et demandez-vous rapidement si vous êtes capable de continuer ou non. Si vous pensez
que le fait de faire la série Unbroken ne portera pas préjudice au mouvement suivant, vous pouvez continuer. Si vous pensez que vous allez devoir faire plus de pauses avant de commencer le mouvement suivant, il vaut mieux vous arrêter maintenant, faire une petite pause et rester plus régulier sur l'ensemble des 15 minutes. Pour les modifications, on peut remplacer les doubles dumbbell deadlift par des deadlifts à la barre avec une charge modérée qui permettent de faire les 20 répétitions en 1 à 2 séries sur chaque tour, ou alors des single dumbbell deadlift. Cette fois on partira sur 10 par côté. Pour les double unders, on aura 60 line hops, donc avec un repère au sol, une petite ligne par-dessus laquelle on va sauter de manière latérale, 60 sauts en tout, donc ça fait 30 allers-retours. Pareil pour les single unders, 60 single unders à la place des 40 double unders. Pour les front squats, à nouveau on peut reprendre la barre avec la même charge que pour le deadlift, ou alors des single arm dumbbell front squat, et cette fois on multiplie les répétitions par 2. En after party, nous allons retrouver une récupération active avec 16 minutes de rameur ou de course à pied tranquille, et toutes les 4 minutes, en commençant à partir de la minute 4, puis 8, puis 12 et enfin 16, on fera 15 à 20 sit-up lestés avec un dumbbell ou un kettlebell, puis 15 mètres de double dumbbell front rack walking lunge. Voilà pour la séance du jour. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Portez-vous bien, restez en forme et à bientôt.